Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Shame Horse, une vidéo où je ne suis pas à cheval et je ne suis pas avec Emma. Je m'excuse si on ne m'entend pas, je parle doucement, je ne suis pas toute seule, il y a mes frères à côté et pas la sieste, mais on ne pourra pas les déranger, puis il y a ma soeur qui va péter un câble sinon. Voilà. Aujourd'hui je voulais aborder un point assez important pour moi avec vous, qui va être ma demi-pension avec Oxbow. Peut-être que vous le savez, j'ai donc une demi-pension depuis septembre. Donc ça fait 7 mois maintenant, avec un Appaloosa de 15 ans nommé donc Oxbow, que vous avez pu le voir dans une vidéo que j'avais mis vraiment au début de l'année, où on sautait tous les deux. Dans ma dernière vidéo avec mon parcours d'année concours et à mon autre évolution ensemble au niveau du saut. Voilà, donc j'ai donc Oxbow depuis septembre et j'ai failli ne jamais l'avoir à cause d'un problème de débutant. Voilà. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la mini-pension? La mini-pension, c'est quand un cheval de club ou un propriétaire, enfin le club propriétaire, vous laisse leurs chevaux pour que vous puissiez vous en occuper et vous le monter pendant des heures et des jours dans la semaine. Vous l'avez à votre disposition par exemple tous les mardis, mercredis, jeudi par exemple. Voilà, donc nous, ça se passe pas comme ça dans mon centre équestre, dans mon ancien. C'est-à-dire que je regarde beaucoup le rendu parce que je regarde ça filmer si j'ai encore de batterie. C'est-à-dire que j'ai à disposition tout le temps, tant que la propriétaire ne monte pas. Oxbow est donc un cheval de propriétaire qui faisait le club avant, mais qui ne le fait plus. Je vais venir sur ce point après. Donc voilà. Donc je le monte quand le propriétaire n'est pas. Je monte obligatoirement tous les mercredis puisque j'ai un cours. Et j'ai la propriétaire, elle a un cours le samedi matin, il me semble. Je suis pas sûre. Bah, donc il n'y a que quand elle monte en fait que je peux pas le monter, mais sinon plus dans la semaine, c'est que j'ai son accord et je peux le monter. Ce qui est super, je vous ne cache pas. Pour progresser, vous pouvez monter 5 heures par semaine à votre guise et faire vraiment ce que vous voulez. Retravailler les points importants, les points que vous arrivez, vous les revoyez à peine, alors que les points que vous n'y arrivez pas du tout, vous les revoyez vraiment à fond. C'est vraiment super pour progresser. La preuve avec moi, Oxbow. Je comme beaucoup le rendu, ça me stresse. Je sais pas à quoi je ressemble. Voilà. Voilà. Donc voilà. C'est une pension, non, un peu particulière de chez moi, enfin de mon orchestre, et je suis un peu haute. Jamais y arriver. Voilà. Je suis désolée si on tenait mon PC à côté parce que j'ai une vidéo qui est en train de monter et le montage il charge en fait. Donc mon PC souffle fort parce que les vidéos sont en train de charger, la vidéo dure 1 heure. Donc il faut que j'arrête, que je la coupe et compagnie. Bref, il fallait pas pour parler de mes vidéos, mais de Oxbow. Donc je montais donc dans le club d'Emma. C'est pendant 5 ans donc. Et ma mère avait prévu que je change de syndicas pour aller dans le sien parce qu'elle montait dans un autre syndicas que moi où la monte était bien meilleure, c'était moins cher, on se moquait moins des gens, le niveau était plus élevé, on apprenait beaucoup mieux, les chevaux étaient beaucoup mieux. Surtout je passerais à cheval parce que j'étais encore à poney donc je passerais vraiment à cheval. Donc ma mère avait bordé justement que je m'habitue au lieu, aux chevaux, à la monte à cheval et pas à poney, à l'ambiance, au cavalier et tout, en me prenant une demi-pension pour l'été. Ce qui n'a jamais été le cas en fait. Elle m'a jamais pris de pension pour l'été finalement. Donc elle m'a cherché un cheval pour l'été. On a donc tombé sur Oxbow qui faisait les clubs avant. Donc comme j'avais un petit niveau, je devais avoir un niveau galop 2 alors que c'était à 6 mois. Hein. J'avais des galop 4 là. Oh, c'est pas mon club. Je suis fière de moi. Et de mon cheval. Okay. Voilà. Donc voilà la difficulté que j'ai eu pour rattraper les gens de mon âge et de mon niveau officiel. Alors j'avais un niveau club 2 à la monte et j'ai eu à avoir un niveau club 3 en même pas 2 mois. Et galop 3 et c'était vraiment hyper dur de s'adapter. Mais je ne suis pas parler de ça, je vais parler dans une prochaine vidéo sans doute. Voilà, je fais ça avec mes mains, ça m'amuse. Voilà. Et voilà, je suis pas droite. Je vais pas y arriver, voilà.
Je couperai cette partie-là en montage. J'y pense pas. Bref, voilà. Donc, c'est là qu'on l'a. Donc, Uxbo, qui est un cheval de propriétaire qui était placé là et qui faisait les clubs, qui faisait les cours de club avec les débutants. Donc, on me l'a proposé. Je l'ai essayé. Ce jour-là, il n'avait aucun défaut. J'ai juste trouvé parfait. Il n'était pas en place ni rien, mais j'ai juste trouvé parfait. Donc, ma mère a vu la propriétaire et le moniteur. On allait pendant mi-pension. Quand il était blessé par un débutant, qui l'a blessé au niveau du garrot, ce qui a beaucoup fragilise son garrot encore aujourd'hui. C'est normalement les poids importants, les 50 kg devraient monter, enfin doivent le monter avec un amortisseur. Moi, je sais pas, ce poids-là, je suis plus légère, donc ça me permet de monter sans amortisseur. Mais sinon, il faut un amortisseur pour éviter des blessures encore plus graves. Donc, il a été blessé 2 semaines d'arrêt, ce qui a beaucoup nervé sa propriétaire, et qui a essayé de le retirer du club. Donc, comme j'allais devenir une cavalière de club, donc la DP ne s'est pas passée, je ne pouvais plus le prendre, la propriétaire ne voulait plus. Donc à la place, je montais une jument qui s'appelait Tanagra, vous devez la voir dans nos premières vidéos où je sautais avec elle, et dans la vidéo que j'ai mis il n'y a pas longtemps avec notre évolution. Voilà. C'est un peu dégueulasse que là ma chaise. Bref. Je regarde le time. 6 minutes déjà, faut que je me dépêche. C'est dégueulasse. Ouais. Bref. Donc voilà. Donc j'ai pas beaucoup évolué parce que je prenais pas de cours. Je montais qu'avec ma mère qui avait même pas un niveau galop 1. C'était hyper chaud, j'apprenais pas. Je me fonçais dans ma bêtise. Et là, donc la propriétaire s'est rendue compte qu'elle ne travaillait jamais son cheval. Uxbo n'était jamais travaillé. Il grossissait dans son pré, il perdait de la masse, il perdait de la vitalité. Il son temps à manger du foin, donc il était comme ça. Il n'avait plus aucune musculature, il était impossible au travail, il n'écoutait plus rien, il n'était plus dedans, il était plus en vie quoi. Donc la propriétaire a dit non, je trouve quelqu'un pour le travailler. Donc du coup, par rapport à en juin, ma mère et la propriétaire se connaissaient. Et donc la propriétaire a contacté ma mère parce qu'elle voulait une cavalière déjà, assez jeune, pas légère et qu'un assez bon niveau et qui pourrait progresser avec lui et surtout le faire sauter puisqu'elle n'aime pas le saut alors que le cheval adore ça. Et comme moi je saute beaucoup, je fais pratiquement que ça, je sors en concours comme vous le savez. Donc voilà. Voilà. Je sais pas comment dire. Voilà. C'est 10 minutes. Bref. Après je coupe ça. Voilà. Uxbo ne faisait pas les cours, mais je l'ai pris en mi-pension. Donc je l'ai eu la dernière semaine d'août, donc septembre quoi. J'ai eu mon premier cours donc en septembre, j'ai fait mise en selle avec. Aïe! T'as entendu craquer là? Je me suis fait grave mal. Donc voilà, donc je l'ai pris, ça s'est très bien passé, mais au fur et à mesure, ses défauts se sont révélés. Donc il tourne au montoir, et quand il tourne au montoir, il faisait des taxis, des courtes au niveau du saut, il était très droit, il ne se pliait jamais, il est très raide comme cheval. On balade, il chauffe, il embarque, quand il a du monde, il chauffe, il embarque également. Il fuit au pré, c'est juste une abomination des fois ses défauts, des fois j'ai envie de le tuer. Il s'en fiche complet de vous quand tu es en liberté, juste il te suit parce que tu as mangé. Tout ce qu'il fait. Chiant. Donc ça m'a légèrement énervé. En plus j'avais des problèmes de monte à ce moment-là, je perdais beaucoup mes étriers. Donc je manquais de tomber à chaque fois, j'avais pas d'équilibre, une mauvaise assiette, je montais mal. C'est horrible. Mais comme quoi, tout est possible puisque ces défauts-là, ils me servent aujourd'hui parce que les problèmes sont résolus. Et cette résolution au problème me sert encore également. Surtout que la pâte étrier récurrente m'a développé un réel équilibre et une musculature au niveau des jambes. Parce que je devais vraiment m'accrocher pour pas tomber. Alors je sautais galop, j'étais sur un set de 4 cm. Je sautais jamais 4 cm en tape. J'étais en mode. J'étais sans étrier, j'étais en mode. Quoi?
Genre, j'étais étrier, je tourne pour aller sur l'obstacle, et là, je les perds. Ça m'arrive à chaque fois que je devais sauter. Donc, chaque fois, je devais m'accrocher au niveau des jambes, m'accrocher au niveau du corps pour pouvoir suivre le cheval et pas tomber. Donc, ça m'a vraiment ramené une musculature au niveau des jambes qui n'est pas visible à l'œil nu. Mais si vous me demandez vraiment de m'accrocher, je m'accroche. Les jambes peuvent s'accrocher toutes seules. En plus, à force qu'il tourne sur place, alors que je veux monter, j'ai habitué justement à monter ma jambe et à remonter le plus vite possible. Alors que l'étrier, ça m'a vraiment ajouté une réelle souplesse. Et plutôt de la jambe gauche. Super. Donc l'ADP m'a beaucoup servi. J'aime énormément Rousseau. Il m'a absolument tout appris. Je suis arrivée en septembre, j'avais un niveau galop 2. Je vous dis même pas 50, je suis sur des 60 cm grand max. Là je suis passée de 90, je passe mon galop 4 dans 2 semaines. Je faisais pas de concours extérieur, j'ai des petits challenges, même pas. Je suis allée en concours il y a 2 semaines, je suis arrivée 3ème en club 3. C'est mon Dieu, je suis pratiquement plus de fautes, les barres ne tournent plus, les refus ne se font plus. Oxbow vraiment tout appris. J'ai appris à m'occuper du cheval, à m'occuper de son matériel, à bien le brosser, à le nourrir, à acheter des granulés quand il faut, à le maîtriser parce que ça va plus. Comme il est plus monté par beaucoup monté, entre guillemets, il monte 2 heures par semaine, donc il chauffe énormément. Quand il se met à rue à cabre en balade, il faut que je tienne dessus alors qu'il y a une montée devant lui. J'ai surtout permis également de faire de réaliser des objectifs personnels, comme sauter club 3, je n'étais pas club 3. Donc c'est vraiment un objectif personnel qui m'a aidé à atteindre. Il m'a fait essayer le cross, j'ai beaucoup aimé alors que le cross m'a toujours terrifié par la peur que le cheval tombe. Là, ça m'a vraiment aidé à le faire, j'avais confiance en lui, à sauter accru en mode avion, 60, même pas 80 cm comme ça, en mode avion comme ça. Je n'aurais jamais pu faire qu'un autre cheval que lui et j'ai pu le faire avec lui. J'ai vraiment confiance en lui. À me sauter accru, galoper accru avec un cheval, à poney, ça me terrifiait. Je suis tombée. La seule fois où je suis montée accru à poney, je suis tombée, je me suis pété le dos. C'était horrible. J'ai dû aller j'ai dépassé une vertèbre. J'ai dû aller faire à l'ostéo pour me faire placer la vertèbre. J'ai dû me faire passer la vertèbre et l'os qu'il y a là, je sais plus comment ça s'appelle. C'était horrible. J'avais plus du tout confiance. Je pouvais plus monter à la crue. J'avais plus confiance en poney au niveau de la crue du coup. Et là j'ai pu remonter avec lui, galoper avec lui, laisser se lâcher, lui faire confiance. Juste les DP mes propriétaires parce que la DP peut s'arrêter à tout moment. J'ai appris ça il y a peu de temps et j'en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Mais vraiment, Oxbow m'a permis de réaliser mes plus beaux objectifs, mes plus beaux rêves. Tous mes objectifs de l'année sont pratiquement atteints. Il me reste que le galop 4. Je le passe dans 2 semaines. Au niveau de la montre, il m'a aidé à l'avoir la montre. Bon, il n'est pas en place parce qu'il ne peut pas être en place. Il n'aime pas ça. Mais il est en train de voir tout ce qu'il veut dire tellement j'ai tellement d'épaule. Et même s'il n'aime pas ça, qu'il n'arrive pas, j'essaye, il essaye. On se donne à fond tous les deux. C'est vraiment génial. Et celle de 8 mètres, il n'a jamais aimé ça. Il ne peut pas le faire, il ne peut pas se plier. Ou alors soit il se plie pas, soit il se plie trop. Et pour lui, on l'a fait tous les deux. Alors. Aimer un cheval comme ça, avoir un cheval qui apporte tout comme ça, c'est pas possible, c'est magique. Donc moi, Oxbow a vraiment évolué au niveau du saut. Moi aussi, je me suis vraiment habituée à identifier quand il va faire une longue, quand il va faire une courte, quand il va faire un taxi, j'arrive à le suivre, à aller avec lui, même si j'ai peur de me s'étrier encore un peu. Au contraire, comme ça, j'ai encore plus une meilleure assiette. Ça me dit ça. J'ai une meilleure assiette, tout va mieux. Je veux de mon rêve. Je me vois plus en lui, même s'il m'énerve, qu'il tourne toujours au montoir, qui m'arrache les rênes, qui veut chauffer d'un seul coup tout le monde, qui refuse de venir me voir. C'est Oxbow quoi. Et puis je pense que tous ceux qui ont vraiment aimé un cheval, ils savent ce que c'est. Quand le cheval leur a tout appris, tout donné. Donc j'ai souvent été déçue au niveau des chevaux. Dès que je m'attachais, je le perdais. Donc j'ai vraiment eu du mal à m'attacher à lui, mais surtout qu'au début, j'en voulais pas d'Oxbow, vraiment, j'en voulais pas. Parce que Oxbow est un cheval donc, de 15 ans qui a fait les clubs, donc qui a
des bourrées western, mais donc il a en classique encore, et puis et ça avait plein de choses. C'était un cheval vraiment quelqu'un qui bougeait pas quand je l'ai testé. Les débutants pouvaient le monter, alors que les côtés on me proposait une jument qu'il fallait gagner au galop 5 pour le monter, un super coup de saut, qu'il fallait à un bon niveau pour savoir. Les débutants ne pouvaient pas le monter, elle avait plein de choses à revendre, plein de choses à apprendre. Le choix entre un cheval calme qui bouge pas et une jument qui donne du peps, qui est vraiment vivante, il n'y a pas le choix, quoi. C'est une jument qui a du peps. Moi j'adore les chevaux qui ont du peps. Donc à la base j'en voulais pas à Oxbow parce que j'avais peur de m'ennuyer avec lui parce qu'il savait tout faire. Alors qu'en réalité Oxbow avait tout à apprendre, tout à donner. Il ne se blesse jamais. Je pensais qu'il savait tout faire, mais au contraire il avait vraiment tout à revoir, tout à réapprendre. Il se remettre au saut avec moi, sauter vraiment pathétique, et voir au fur et à mesure, tu vois, 50 cm, ça passe à 60, 70, 80, 85, 90, un spa en test, et ça passe. Donc, c'est ça, là, je sais qu'actuellement, vu comment il est, depuis qu'il est plus monté que par moi, sa propriétaire, les débutants, le premier débutant que j'ai vu son dos, le seul cavalier que j'ai vu son dos, par la propriétaire et l'autre fille qui a appris en concours, il ne pourrait plus monter dessus, il ne tiendrait pas dessus. Oxbow tire au niveau des rênes, il est vivant, il embarque, il a du peps, il veut revendre, il veut apprendre, il a du mal, il donne beaucoup d'exercices, mais c'est pas rare, on y va, on travaille, on donne tout. Donc vraiment, Oxbow, je le remercie énormément d'être là, d'avoir donné autant. J'aurais jamais pu apprendre aussi vite. Rattraper 50, je rappelle quand je suis arrivée, on avait le même âge avec la fille qui je monte, parce qu'on n'est que deux. Et moi, il y en a, genre, avec Anna, on avait 5 ans de différence équestre. 5 ans de différence équestre. On avait le même âge, on commençait en même temps. Pardon, j'invente plus qu'elle en niveau équitation. Mais on avait, au niveau équestre, on avait 5 ans de différence. Elle avait 5 ans de niveau plus que moi. J'ai dû la rattraper actuellement, je monte pratiquement mieux qu'elle. Bon, je vais pas, ça va les chevilles, mais pas me jeter des lauriers, mais souvent ça me fait pratiquement. Elle m'a poussé, contraire à me dépasser. Je voulais vraiment à faire plus qu'elle, vraiment réussir mieux qu'elle, c'était mon objectif. Dès que je réussis mieux qu'elle, j'étais hyper contente, donc je me suis de la fonte pour continuer. Aujourd'hui, elle exerce, et quand il y a un exercice qu'elle sait faire et pas moi, je la regarde faire, je la regarde réussir, et je refais. Après, il n'arrive plus, et moi je continue à réussir. Ça me fait toujours plaisir, c'est quand j'arrive pas, elle m'aide, quand je l'encourage. On est devenus amis, alors qu'à la base on ne savait pas du tout. C'est génial. Si j'ai rattrapé 5 ans de différence équestre en même pas 6 mois, savoir ça, moi tu me l'aurais dit à 7 ans que je veux rester à ce niveau-là maintenant, je t'aurais pas cru. Vraiment, j'aurais pas cru. Ça, grâce à Oxbow, grâce à un moniteur, grâce au travail acharné, grâce au moment passé, pas forcément à monter, mais en liberté, au brossage, à la faire brouter, au lien, à la confiance qui s'est créée, mais après une fois vraiment, tout ce que j'ai fait avec lui, j'hésite même pas. Le monter en l'école, je le fais pas vraiment travailler en l'école, mais je monte en l'école genre pour ramener au prix. J'ai pas peur qu'il m'embarque, même si la longe des tâches, j'ai pas peur qu'il parte, j'ai confiance. Je me verrais peut-être même pas monter sans bombe, mais je suis vraiment confiance à fond en lui. Je suis une confiance vraiment aveugle. Je pourrais dire, ferme les yeux, vas-y, il irait. Je le sais qu'il irait. Et c'est pour ça que je lui fais vraiment. Je le remercie. Voilà, qui fait que bouger. Que je le remercie énormément. Je vous ferai une prochaine vidéo pour parler de mes différentes pensions. Donc je reviendrai sur Oxbow. Sur une nouvelle également. Une nouvelle vidéo. Enfin, je ferai donc une vidéo qui sera à prévoir normalement. Une vidéo sur les Sims 3 à comment avoir des packages. Des packages, je sais pas comment on dit. Donc voilà. Une vidéo sur les demi-pensions, parce que j'en ai 2. Ma mère en a eu plusieurs, donc je sais ce que c'est. Une vidéo sur la grande nouvelle qui est arrivée, Voilà, une grande nouvelle qui est arrivée. Et voilà. Même si je sais que tout est devenu mon rêve et que chaque rêve touche à sa fin quand on se réveille. Et que mon rêve, ça pourrait être... Je sais pas bien. Que mon rêve, ça pourrait être... J'aime pas dire ça. Que mon rêve, ça pourrait être touché à sa fin. J'ai peut-être arrêté la demi-pension de Oxbow qui devait durer jusqu'à août et qui a peut-être s'arrêter maintenant pour une raison que je vais parler dans une prochaine vidéo qui a un comme bronzeuse, mais des pas Oxbow, elle me tue. J'aime vraiment pas dire ça. Parler de le perdre, ça me tue.
Voilà. Donc Oxbow est devenu simplement le cheval de ma vie. Je pense pas qu'il y en a aucun autre qui pourrait pas progresser aussi vite, qui pourrait m'apporter autant et qui je pourrais donner autant ma confiance. Parce que même les poulets de mon club, je les connaissais depuis 5 ans. J'avais fait mes premiers soirs avec, mes premiers galops, mes premiers pacres, mes premières balades, mes premiers concours. Jamais j'aurais crossé avec eux. Jamais j'aurais vraiment sauté 80 cm mode avion avec eux. Jamais j'aurais pu lâcher les rênes avec eux. Je n'avais vraiment pas confiance en eux. Je croyais, mais tu restes au final, c'était juste des poneys. C'était tout, des poneys de club. Je pourrais les aimer, c'est juste des poneys de club. Alors qu'Oxbow, j'aurais dit le pen, elle me déchire. Alors que eux, je les voulais plus les revoir, les plus. On m'en fiche. Bref, cette vidéo touche à sa fin. Donc voici donc les vidéos qui vont venir. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a plu. Et je vous laisse. C'est une prochaine vidéo à cheval. Puisque je vais aller monter là. Ouais. Je vais monter Oxbow. On va travailler le plat. Le plat et le dressage. Allez. J'ai pas sur le bouton.